Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de deux choses qui vont vous permettre de progresser dans le dessin, la patience et la pratique. Si je cite les deux dans cette vidéo, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. En gros, vous êtes obligé de passer par là si vous voulez avancer, si vous voulez en fait passer d'une étape à une autre, que ce soit dans votre style ou bien simplement techniquement en termes de dessin. Alors installez-vous et écoutez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Partie 1. Pourquoi la patience est essentielle. Déjà, essayons de comprendre l'importance de la patience. Le dessin est un art qui demande du temps. Beaucoup d'artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, veulent avoir des résultats immédiats. On veut tous que nos dessins, que nos sujets, en fait, bref, que notre art soit beau en fait dès le début. Ça, vous avez compris que c'est pas possible, sauf si votre talent est inné, et même là, il va quand même vous manquer des mots sur les techniques que vous avez utilisées, mais aussi de la technique au fond même de votre dessin, même si c'était déjà en vous. Supposons que ce ne soit pas le cas, il vous faudra encore plus de temps justement pour pouvoir atteindre un bon niveau de dessin. Et pour cela, il faudra apprendre. Mais comme tout apprentissage, c'est un marathon. En fait, on ne peut pas directement arriver à l'arrivée sans avoir commencé par le départ. Déjà, rappelez-vous que chaque ligne tracée, même si elle n'est pas parfaite, vous rapproche de votre objectif. Maintenant, voyons ensemble la gestion des attentes. Comme je vous le disais au début, on a tous envie que notre chef-d'œuvre soit magnifique, que directement quand quelqu'un puisse le voir, qu'il dise « Waouh, tu dessines super bien ». Mais pour ça, ça se travaille. Mais déjà, il faut que vous fixiez des objectifs réalistes. Si vous commencez à peine le dessin, vous ne pouvez pas vous dire que dans une semaine, il faut que j'apprenne à dessiner la main sur toutes ses formes. C'est possible, mais c'est délirant comme objectif. Avant même de réaliser cette semaine de marathon pour pouvoir dessiner une main réaliste, vous allez faire des erreurs. Et ces erreurs, il faudra les accepter d'une part, et aussi s'en servir pour éviter de les reproduire. Et c'est en évitant de les reproduire que vous allez passer à l'étape supérieure où vous allez progresser en dessin. Et chaque étape de progression, chaque fois vous allez accomplir quelque chose en mode maintenant j'arrive à dessiner les formes, maintenant je maîtrise la perspective, maintenant j'arrive à bien maîtriser mon crayon, l'ombrage, tout ça. Donc c'est un objectif, même si le projet final n'est pas ce que vous pensiez, mais au moins vous avez déjà réussi ces étapes de technique ou les objectifs minimes que vous soyez fixés. Il faut les célébrer tout simplement. Si on revient un peu dans l'histoire avec des artistes célèbres, je pense que vous connaissez tous Van Gogh. Si vous le connaissez pas, Google, c'est votre ami. Van Gogh, lui, de son vivant en tout cas, il a vendu qu'une seule toile. C'est seulement quand il est mort que les gens ont commencé à reconnaître son talent et ainsi à se dire ouais mais enfin Van Gogh il avait un truc hein, franchement il avait un truc. C'est vrai que c'est dommage quand même d'attendre de ne plus être vivant pour que les gens puissent en faire remarquer que ce que vous faisiez n'était pas si mal en fait. Mais je vous le souhaite pas en tout cas, je me le souhaite pas non plus. On va dire on va faire en sorte que ça arrive avant, quand même, avant qu'il soit trop tard. Un autre artiste que vous connaissez aussi, c'est Leonardo da Vinci. Ce qui est bien avec cet artiste, c'est qu'il n'a pas la même histoire que Van Gogh, ça c'est sûr, mais encore aujourd'hui, beaucoup d'artistes, amateurs, professionnels et autres, on utilise encore beaucoup de techniques que lui-même a inventées ou perfectionnées en gros. Voilà, enfin, jusqu'à présent, il nous donne des connaissances que nous allons utiliser au jour d'aujourd'hui pour pouvoir faire du dessin, de la peinture ou toutes sortes de choses où il a été une référence. Tous ces exemples, c'est pour vous montrer que la persévérance, ça paie, peu importe le moment. Partie 2, l'art de la pratique. Pourquoi il faut pratiquer régulièrement? Je vous avais déjà dit ça dans beaucoup de vidéos et même je vous avais parlé du fait que j'avais arrêté le dessin pendant une longue période et du coup j'en parlais un petit peu, mais dans la plupart de mes vidéos je parle de la pratique en dessin autant que la patience, parce que les deux vont ensemble, rappelez-vous. Mais la pratique, encore une fois, elle doit être régulière, ça veut dire tous les jours. Ça veut pas dire qu'on doit créer un projet ou un sujet ou un chef-d'œuvre, mais c'est de dessiner un petit peu tous les jours. Ça peut être un seul projet que vous découpez en plusieurs jours et du coup tous les jours vous avancez dessus par exemple. En fait, il faut que vous compreniez que plus vous allez dessiner et plus les résultats seront là. Peu importe l'intensité avec laquelle vous dessinez, c'est comme le piano. Si vous ne pratiquez pas souvent, c'est pas maintenant que vous allez apprendre à jouer au piano. Et comme disait Chuck Close, ce n'est pas en attendant l'inspiration que vous deviendrez meilleur, mais c'est en travaillant.
c'est vrai, ça sert à rien d'attendre que le talent ou les connaissances viennent comme ça et se dire, ouais, ça arrivait tout seul, non. Faut travailler. Donc je vais vous donner quelques techniques pour pratiquer de manière efficace. Déjà, le temps. Découpez-le. Comme je disais, essayez de dessiner un petit peu tous les jours. Vous n'avez pas besoin de dessiner des heures d'affilée. Si vous avez le temps ou si vous avez envie, faites-le. Mais si vous avez très peu de temps, essayez quand même de dégager dans la journée entre 15 et 30 minutes de votre temps pour pouvoir dessiner. Peu importe, hein, ça peut être quelque chose de simple ou quelque chose de compliqué que vous allez décomposer en plusieurs jours, mais bref, prenez ce temps pour pouvoir dessiner. Toujours dans le temps, essayez de dessiner des esquisses rapides. Cela va vous permettre d'améliorer votre fluidité. Un petit dessin comme ça, une petite esquisse entre 1 à 5 minutes comme ça, bon, vous vous entraînez et puis c'est rapide. Une autre façon de vous permettre de pratiquer efficacement, c'est d'observer. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo sur les bases du dessin réaliste que je vous conseille d'aller re-regarder. Mais plus vous prenez votre temps pour observer, plus vous allez comprendre ce que vous voulez dessiner et plus ça ira vite en fait, puisque quand on dessine comme ça, on a quelque chose dans la main ou on a un objet comme ça, on commence à le dessiner. Bon, comme on prend pas le temps de l'observer, ben, c'est quand on arrive devant la feuille, quand on se dit ah mais j'ai pas bien fait le trait, ah non c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Mais en fait, si vous avez pris ce temps pour observer votre sujet, ben, ça vous aurait fait gagner du temps. Justement. Essayez de varier les sujets. Moi, vous savez, je suis plus intéressée par les portraits, mais ça m'arrive de dessiner d'autres choses. Ça peut être des animaux, je vous le montre pas puisque c'est mes esquisses personnelles, ça viendra. Mais ça m'arrive de dessiner des objets aussi, ou des arbres par exemple. Pourtant ça n'a rien à voir avec le portrait, mais c'est juste que j'ai envie de changer. Même si on a des préférences, par exemple si vous aimez le chocolat, vous n'allez pas manger du chocolat tous les jours. Vous allez bien manger des fruits ou je sais pas moi, d'autres aliments. Donc c'est pas parce que vous aimez ou vous êtes plus attiré par un sujet qu'il faut exclure tous les autres. De même que pour la technique aussi, c'est pas parce que vous aimez le crayon que vous allez faire que du crayon. Vous pouvez faire aussi de temps en temps de la peinture ou autre. Après, c'est votre choix. Vous pouvez vous concentrer sur une seule chose. Moi, je me concentre beaucoup plus sur le crayon, mais ça m'arrive parfois de vouloir tester d'autres choses. Donc, quand ça m'arrive, je le fais. Mais j'avoue que j'ai plus d'attirance pour le crayon. Une dernière technique que je vous donne, c'est de reproduire les autres artistes. Enfin, je vous demande pas de reproduire leur style, mais leur technique. C'est en maîtrisant leur technique, en apprenant autour de vous que vous allez finir par soit développer votre style ou bien vous améliorer en termes de technique. Parce que les techniques, il y en a qui sont universelles, mais il y a certaines techniques que des artistes ont développées à force de dessiner et de pratiquer tous les jours justement. Et comme ils nous donnent ces conseils qui sont gratuits ou pas, peu importe, eh bien, ça nous donne un bagage supplémentaire dans notre portfolio de compétences en termes de dessin. Donc moi ça m'arrive de m'inspirer d'autres artistes, des fois dans des techniques qui ne me correspondent pas du tout, comme la peinture à huile par exemple, mais j'aime tellement que ça pourrait me pousser vers la peinture à huile ou la gouache, peu importe, en tout cas la peinture. Mais en termes de technique aussi, peut-être un artiste va vous montrer comment dessiner une bouche avec des formes comme un cœur, voilà. Et un autre artiste va vous montrer comment dessiner la bouche avec des lignes par exemple. Enfin, vraiment regarder d'autres artistes faire, ça inspire et aussi, ça aide, vraiment. Il est indispensable de mesurer sa progression. Je vous le dis et je vous le redis encore, ayez un carnet de croquis. Dans votre carnet de croquis, c'est pas des chefs-d'œuvre qui sont dessus. En tout cas, c'est pas l'objectif premier du carnet de croquis. Le carnet de croquis a pour but de progresser et de pratiquer en fait. Et vous avez différents formats, vous allez avoir des très petits qui sont plus faciles à porter. Et vous avez des plus grands que vous pouvez garder chez vous, mais quand vous avez juste envie de pratiquer un peu comme ça, vous l'utilisez pas forcément pour faire un grand projet, mais juste pour dessiner quelque chose de grande taille. Et en fait, les carnets de croquis, dedans, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Vous avez envie de dessiner une tête avec un petit menton, let's go. Une main avec un doigt cassé, allez, tout ce qui vous passe par la tête dans le carnet de croquis, faites-le. Et ensuite, vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez remplir le carnet de croquis, que vos dessins qui seront sur la fin seront bien meilleurs que les premiers. Et plus vous aurez des carnets croquis, plus il faudra encore faire ce travail d'évolution, regarder comment ça évolue de la page 1 à la dernière page. Donc les carnets de croquis, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille et en tout cas, moi j'en ai plein et ça marche très bien. Photographiez vos travaux, peu importe l'objectif. Moi, mon objectif premier quand je photographie mes photos, c'est
Il y en a deux. En fait, la première, c'est déjà d'avoir une marque, un souvenir du coup de mes dessins, pas parce que je les jette, hein, c'est juste que parfois ça m'arrive de faire des commandes, de réaliser des portraits pour d'autres personnes et forcément ils partent avec le portrait et moi je n'ai plus rien à la fin, donc ça m'arrive de faire une photo. Même si vous les gardez, c'est que on sait jamais, il peut y avoir une catastrophe chez vous, une inondation, je sais pas, et vous perdez tous vos dessins, mais vous vous rappelez grâce aux photos que vous avez encore tout ce qui leur concerne en fait. Moi je rajoute en plus de ça que la photographie, comme pour le carnet de croquis, permet d'évaluer la progression de vos dessins, que ce soit pour un projet ou pour vos dessins de manière générale. Quand vous faites une photo en 2017, vous remarquez que votre dessin ressemble à, je sais pas moi, quelques gribouillages et qu'en 2024, c'est autre chose, vous dites waouh, c'est 7 ans, mais c'est 7 ans de travail, puisque pour arriver à ce niveau-là, quand même, voilà. Dernière chose, partagez vos dessins. Avec qui vous voulez, hein, enfin, que ce soit votre communauté, celle qui vous suit, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ben, avec vos amis dessinateurs. Si vous n'en avez pas, avec vos amis ou votre famille. Et là, si vous n'en avez pas, bon, ben, j'ai pas la réponse à toutes les questions non plus. Donc en fait, partagez vos dessins, pas juste pour vous vanter, mais pour avoir des avis. Différents regards sur vos travaux pour permettre d'avoir des avis plus ou moins différents, négatifs ou positifs, qui vont permettre soit de vous améliorer ou bien de vous remettre en question, voilà. Mais toujours dans la bienveillance. Le but c'est pas de vous dire waouh, mais franchement ton dessin est éclaté. Non, c'est pas le but. Le but c'est que les personnes qui regardent vos dessins vous disent si c'est pas bon, pourquoi, et pas juste c'est moche, mais quelque chose de constructif pour vous aider. Pour allier les deux, patience et pratique, il est idéal de planifier des sessions de dessin régulières. Si vous terminez à 18 h, bon, si vous avez envie de dessiner tout de suite en arrivant du travail, faites-le. Si vous êtes plutôt de nuit, dessinez peut-être juste avant d'aller au lit, par exemple. Mais vous faites tout le temps. Prenez le temps d'évaluer vos progrès pour savoir où est-ce que vous avez besoin de travailler le plus. Est-ce que cette notion, je la maîtrise ou pas? Acceptez aussi le fait que tous les jours, vous n'allez pas forcément trouver l'inspiration. Que si vous la trouvez, c'est pas grave. Ça arrive et moi, ça m'arrive souvent de me dire mais qu'est-ce que je vais dessiner? Même dans mon carnet de croquis qui est simplement censé me faire progresser, mais je ne sais pas quoi mettre dedans parfois. Donc du coup, soit j'attends un petit peu ou bien je dessine demain. Mis à part créer une routine, il faut apprendre à gérer la frustration. Prenez des pauses lorsque vous vous sentez bloqué. Ça arrive, comme je vous disais, on n'a pas l'inspiration ou bien on n'est pas d'humeur. Donc on n'a pas envie de dessiner parce qu'on sent qu'on va dessiner n'importe quoi parce qu'on est sous le coup de la colère ou la tristesse, voilà. Donc prenez des pauses, ça ne vous tuera pas. Renouvelez vos techniques, renouvelez votre façon de dessiner. Changez de technique, changez de type de sujet, enfin faites en sorte que ce ne soit pas une mauvaise routine qui s'installe, mais quelque chose que vous appréciez. Et enfin, pour gérer la frustration, ben, parlez autour de vous, comme par exemple, parler dans les commentaires qui sont disponibles en dessous de cette vidéo pour que nous puissions discuter ensemble si vous avez une question ou si vous avez juste envie de parler. Donc, voilà. Bref, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que le chemin pour avoir les résultats que l'on veut est long, mais ça vaut le coup de se dire que après tous ces mois, toutes ces années, on est arrivé à l'objectif qu'on voulait. Moi, je dessine depuis 2017, donc maintenant, ça fait 7 ans. On va aller sur 2025 pour commencer la 8e année de dessin et je réalise même pas que ce soit aussi long en fait, mais au final, l'évolution, elle est bien là. Et tout ça parce que je n'ai pas abandonné le dessin et j'ai beaucoup pratiqué et jusqu'à présent je m'instruis toujours sur le dessin pour pouvoir mettre des mots sur des techniques que j'applique comme ça sans savoir, sans comprendre pourquoi. Mais j'apprends et je vais continuer d'apprendre, continuer à m'améliorer et j'espère que pour vous aussi ce sera la même chose. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.